prit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Je suis né en Inde, en Pondichéry, qui était autrefois le comptoir français, et j'ai vécu en Inde jusqu'à l'âge de 4 ans. Au départ, quand je suis né, il y a eu déjà, on peut dire, un miracle, et ça, c'est le déclenchement de tout ce que je suis aujourd'hui. Quand je suis né, on était avec mon frère jumeau, et il est né, lui, à 1h du matin, et que moi, on m'a oublié, que je suis né à 5h du matin. Et ils l'ont trouvé, puis le pédiatre qui m'a accouché, elle dit: soit je sauve la mère, soit l'enfant, je ne peux pas sauver les deux. Et finalement, ma mère a vécu jusqu'à l'âge de 82 ans, et je suis là. Alors ça, c'est le qu'on appelle sauver des eaux. Hein. Toute cette histoire que je vous raconte, comment on m'a révélé que quand j'étais prêtre. On ne m'a jamais dit ça avant. Le miracle de ma naissance. Voilà, après 4 ans, j'ai quitté Pondichéry avec ma mère parce que mon père était militaire dans l'armée française. Il était nommé à Madagascar. Donc j'ai vécu de 4 ans jusqu'à peut-être 8 ans à Tananarive. Et ensuite, mon père était muté à Marseille. Donc j'ai vécu jusqu'à 12 ans, peut-être 11-12 ans à Marseille. Alors mon parcours était un peu, adolescent, c'était un peu suivre d'autres cultures, d'autres manières de voir. Et puis à 13 ans, mon père, il a fini l'armée, donc il est retourné en Inde, enfin en Pondichéry. Donc j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Et à 18 ans, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Est-ce que tu fais comme ton père sur la carrière de militaire? J'étais prié à l'église en disant: Seigneur, voilà, j'ai un projet, qu'est-ce que je dois faire? Et à ce moment-là, je sentais dans mon cœur, j'ai entendu Dieu me parler, il disait: pourquoi tu ne serais pas prêtre? Oui, comme quoi, quand Dieu prend l'initiative de votre vie, lui, il trouve toujours le moyen de vous joindre. On met l'aube pour signifier que le prêtre signifie dans la célébration la présence de Christ. L'étole, c'est la charge pastorale et la charge que nous sommes appelés à être prêtres. Comme autrefois, les Juifs mettaient le phylactère, un grand tissu large, qui leur donnait l'autorité pour être religieux dans le temple. Le chasuble, c'est un vêtement de prière liturgique qui était païen, romain. Quand l'empereur Constantin est devenu chrétien, on a gardé le vêtement liturgique des Romains pour nous les chrétiens. Voilà. C'est comme une fête, quand on est invité pour une fête. Maintenant, tout le monde va en basket, n'importe comment. Avant, on allait en habit de fête. Hein. Voilà. Pardon ? Je vous invite à avancer pour que vous soyez plus près autour de la table du Seigneur. Ce soir, dans le monde entier, les chrétiens se souviennent de la nuit où Jésus a été arrêté et condamné. C'est que moi, je pense que notre vie quotidienne, c'est donner la joie que nous avons en nous pour les autres. Il faut communiquer aux gens que vous êtes habités par la présence de Dieu. Pour que ce pain et ce vin qui sont à la table, par nos gestes,
par notre bénédiction, deviennent son corps et son sang. Rendez compte de la grâce du Seigneur. Il donne à tous les prêtres, tous les évêques, l'autorité en nous pour que lui, il devienne vivant au milieu de nous. La liberté de l'homme lui permet de croire, ne pas croire. Vous voyez, être dans la vie spirituelle ou pas. Ça, c'est la liberté de l'homme depuis que l'homme existe. C'est à nous aussi de reconnaître. Tout homme est capable de faire du bien, malgré qu'il ne croit pas en Dieu, même qu'il ne veut pas croire en Dieu. Tout homme est capable d'amour. L'Église doit tenir compte de cette vie. Nous nous levons pour chanter. Tu te laisses laver les pieds comme Jésus vient te purifier, te donner la vie éternelle. Jeudi, vendredi, samedi, c'est 3 jours qui sont importants pour la fête chrétienne parce que c'est 3 jours qu'on appelle le Triduum pascal. Donc le repas de Jésus, la mort de Jésus, demain c'est la résurrection de Jésus. Et c'est tout le mystère pascal, toute la vie de Jésus résumée en 3 jours. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Voilà, cette semaine particulière nous invite aussi à être attentifs. Quand nous célébrons la messe, on fait attention aussi, tous ces jeunes-là, toutes ces personnes qui viennent à la messe, doivent être aussi, à qui aussi on doit donner l'espérance. Le monde qui aujourd'hui qui vit mal, qui vit dans la souffrance, dans la violence, dans la difficulté relationnelle, nous pouvons leur dire que l'amour est plus important que toutes les douleurs et que le Christ est venu nous révéler. Pour moi, ce qui est important, les gens soient les uns avec les autres, dans leurs différences, dans leur manière de voir. Vous voyez, par exemple, j'accompagne les jeunes de catéchumènes, hein, ils sont au début de leur chemin de foi. Les Juifs à qui il donne, il faut dire les choses, comment créer le monde. Donc tu as une réponse ici. Comment Dieu a créé le monde et les animaux, tout ce qui existe dans le monde, et à la fin, il a créé l'homme. Pour créer, comment il fait Dieu. C'est la première. Et puis avec eux, j'ai 2 paroissiennes, deux jeunes dames qui ont accepté d'être avec eux comme guides, comme l'aîné qui transmettent la foi. Voilà la joie. On n'est pas là, on n'est pas sûr de qu'est-ce qu'ils vont le faire, mais on sait qu'on accompagne, c'est la plus grande joie. Tout le monde a fini, c'est bien. Maintenant, nous écoutons un chant. 1, 2, 3, tous rassemblés pour dire notre foi, plein de bonnes nouvelles, à vivre dans la joie. C'est Dieu qui nous les donne, je lui dis je crois en toi, disons-le tous ensemble, oui nous croyons en toi. Et puis quand il arrive, j'arrêterai, si des fois j'ai besoin pour faire autre chose, je reprendrai demain, puisque je viens toujours plus tôt, pour finir. Je vais essayer de faire le plus Vous êtes un peu possible. l'assistante du prêtre. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, mais pour l'instant, faut que je lui demande encore des choses parce que ça a changé l'électricité. Et puis moi, il m'a montré une fois, mais c'est pas suffisant pour moi. Il faut que je vois plusieurs fois. Ça va? Voilà. Non, ça T'inquiète va pas, t'inquiète pas. Nous, Viens, on est là. Viens avec Nous, moi. on est là. Viens avec moi. Oh, tiens, je te donne ce Donc il va y souvenir. avoir... Attends, il faut que je montre en même temps. Le premier, c'est celui-là qu'on montre. Non, Elle est déjà mise. le premier, il est déjà mis. Celui-là, là. Oui. Donc celui-là, le premier, ça va être C'est le celui-là. vierge, oui, c'est la vierge. Oui, celui-là, c'est le premier qu'on met toujours. Voilà. Voilà. Après, dans ce travail-là, il faut être... Comment je vais dire? Faut pas avoir peur de dire la vérité, parce que c'est des prêtres en plus, alors après on va se confesser, alors pas question. Mais il faut être juste en même temps, et puis faire attention à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait. Quand il y a plusieurs prêtres, là il y en a 2.
Moi, je suis simplement la bonne, comme on dit. Alors donc, Donc ça existe encore, les bonnes du curé alors. oui, ça existe. De moins en moins, mais ça existe. Parce que je vois bien, là, moi, quelqu'un pour me remplacer, je ne sais pas qui c'est qui va me remplacer. Hein. C'est branché là, mais ça va avec l'autre. On est là pour l'aider, pour le soutenir. Mais pas pour faire à sa place. Sauf s'il demande un petit service de quelque chose, oui. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas moi qui vais dire, Humbert, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Non. Sur l'hôtel, tu peux poser le pose-livre. Ça. Oui. Toi, tu poses sur l'hôtel? L'hôtel là-bas? Oui. Je voulais te l'amener, puis tu m'as dit non. Non, j'ai dit que je voulais regarder. C'est pas rien. Tu poses Ah le bon, pose. j'y vais. Voilà, ce qu'on appelle la chasuble dorée pour les fêtes. Ça indique déjà le Christ va être illuminé, chacun de nous. Laisse-moi lui. Ça y est, on est paré. Ensuite, j'irai me placer, pendant que je fais la prière de bénédiction, on chante un chant. Voilà. Ensuite, je me mets devant la porte d'entrée. Où est Josette, là? Quand je serai là, daigne bénir ce feu, toi qui es Père, Fils et l'Esprit Saint. Amen. C'est toi qui réchauffe, joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint bienheureux Jésus-Christ. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père. Je suis là depuis 2016. Je crois qu'il y a une stabilité dans la paroisse. Quand je suis arrivé ici, il y avait 60 baptêmes dans l'année. Pour les 23 communes, 13 000 habitants, 60 baptêmes, c'est pas mal. Hein? Alors c'est vrai que depuis un an ou deux, il y a un renouveau dans l'Église. Ce sont les catéchumènes qu'on appelle les jeunes qui surgissent de nulle part, qui disent non, on a découvert Dieu et nous voudrions être baptisés. Personne n'allait chercher, ils viennent frapper à notre porte. Quand on écoute leur histoire, on est étonné de savoir comment, dans le milieu qu'ils vivent, il n'y a pas de chrétienté, peu de présence, mais ils ont rencontré le Christ, ou Jésus, comme il dit. Daigne bénir cette eau, Seigneur, par laquelle tu nous fais renaître à la vie nouvelle. Clara, je te baptise. En fait, à 17 ans, 18 ans, 14 ans, ils ont trouvé le chemin de Dieu. Ça, c'est nouveau. Alors cette année, dans notre diocèse, ils sont 86 catéchumènes dans tout le département. On baptisera à la veillée pascale. Hein. Et en France, il y a plus en plus des catéchumènes. Amen. Alors, est-ce qu'il y a un réveil? Ou alors, moi, je dirais plutôt, c'est Dieu qui prend l'initiative. Parce que l'Église ordinaire, si on peut dire ainsi, elle est un peu endormie dans le pratique. Vous voyez, on célèbre les messes, le mariage, le baptême, on est dans le rite ou dans l'action pastorale. On n'a pas forcément mis l'accent sur la mission de l'Église, qui est d'aller dire aux autres, nous sommes aimés de Dieu et l'amour de Dieu vous sauve. Et quand on oublie cette mission, et c'est Dieu lui-même, hein, l'Esprit qu'on appelle l'Esprit Saint, lui prend l'initiative, il rejoint les jeunes, puis il pousse les jeunes à venir. Écoutez,
J'espère que cette image, quelques paroles que nous donnons, pourra aider d'autres à saisir la présence de Dieu dans notre humanité. Voilà. Merci d'être là pour eux et pour nous. C'est Jackie qui vous dira comment vous placer. On y va. Vous suivez. Parce que nous, on est... C'est une exception cette année qui sont 21 couples. D'habitude, on a entre 9 et 15, 13, 12 couples par an. Mais ça veut dire que s'ils viennent demander à nous le mariage, c'est qu'ils sentent dans la paroisse sûrement que nous faisons attention à leur vie et que nous ne mettons pas d'abord la loi de l'Église ou l'exigence, ce qu'il faut faire. Cela est nécessaire. Hein. Mais je pense que cet accueil, cette disponibilité d'être présent avec eux, ça les stimule, je pense. Bénis tous ces couples qui se préparent leur mariage dans notre paroisse. C'est une grande joie cette année d'avoir autant de couples qui demandent le sacrement du mariage. Envoie leur ta lumière, qu'ils reconnaissent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Protège-les sur le chemin qu'ils vont suivre ensemble. Le Seigneur soit avec vous. Le jour de l'ordination, l'évêque nous demande, il dit, veux-tu choisir le célibat pour être vraiment disponible pour le Christ et pour l'Église? Et du coup, on n'envisage pas autre chose. Donc, vous vivez ce bonheur de Dieu tout le temps, avec quelquefois des hauts débats. Mais moi, ça ne m'est jamais venu à l'idée de dire pourquoi je n'ai pas fait autre chose. Je n'ai pas de regret de ne pas faire autre chose. J'en aurais peut-être fait d'autres d'ici là. La secrétaire me dit, tiens, il y a des gens qui sont là, je ne sais pas quoi dire, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est des choses inattendues. Après, il y a des choses organisées, mais la vie quotidienne, pour nous, c'est ça, d'être droite à gauche. Et puis, de temps en temps, on rend visite les gens, par exemple les personnes âgées, qu'on porte la communion, surtout le samedi dans les EHPAD. Bonjour. Voilà. On nous assurons la messe toutes les semaines avec les personnes âgées, c'est-à-dire une demi-heure, 3/4 d'heure. Et c'est une manière aussi de voir comment ils vivent les personnes qui sont dans une maison de retraite, loin de leurs parents, qui n'ont pas oublié leur vie spirituelle. Que ta volonté soit faite sur la terre. Toutes les personnes, des fois qu'elles s'endorment pendant la messe, puis quand on dit la prière de l'Église, d'un seul coup, elles disent toutes les prières par cœur. Voilà, c'est une joie aussi pour nous qu'on est aussi avec les aînés qui finissent leur vie peu à peu dans un établissement où ils sont un peu avec les autres. Le corps de Christ. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Carissimi fratelli et Chers frères et sœurs, con profondo c'est avec une profonde tristesse devo annunciare que je dois vous annoncer le décès de notre Saint-Père François. Padre Francesco. Un message qui arrive, paf, comme ça, brutalement, ça vous a saisi, puis aussi ça nous plonge d'abord dans la tristesse. Ce dimanche de Pâques était donc la dernière apparition publique du pape François. Visiblement affaibli par sa pneumonie aux 2 poumons, il s'est montré devant les fidèles à midi. Cari
fratelli e sorelle, buona Pasqua. Est-ce que ça nous parle aussi de notre propre finitude, de notre propre mort? Je veux dire, un événement comme ça, est-ce qu'on réfléchit aussi à notre passage sur Terre? Nous avons en nous, comme chrétiens, cette espérance chrétienne que nous passerons de la mort à la vie éternelle. C'est le chemin que le Christ nous a montré. Bon, certes, il faut passer par la mort. C'est un chemin difficile et mourir, ce n'est pas toujours évident. Mais l'espérance que nous aurons la vie avec lui pour toujours. Je pense que le pape, comme tous les chrétiens, nous avons cette espérance.